Je confronte avocats et chirurgiens parce que c'est des personnages qui travaillent avec un habit. Et le pouvoir de tout temps, en fait, est lié avec ses attributs, avec sa représentation. Un avocat ou un chirurgien, quand ils sont habillés comme tout le monde, bon, bah voilà, c'est des gens. Mais quand ils ont leur robe ou leur tenue, c'est encore autre chose. Peut-être qu'au fond, on pourrait se dire: «Non mais attends, un avocat et un chirurgien, c'est quand même des gens pas si importants que ça dans le pouvoir, quoi». Effectivement. Néanmoins, sur un autre plan, c'est peut-être exactement ce qu'il y a de plus important dans le pouvoir. C'est des gens qui vont sauver la liberté ou qui vont empêcher la mort. Et que là, on est quand même dans ce que le pouvoir peut avoir de plus de puissance. Je prends les rendez-vous et je leur dis: «Oui et puis n'oubliez surtout pas votre robe ou votre tenue de chirurgien». Et donc les gens arrivent dans mon studio, bah, en costume ou en tailleur, avec un sac, avec leur habit. Et donc les chirurgiens, des fois de manière sadique, me disent: «Oui, je sors d'opération, je vous ai gardé la tenue encore avec le sang». Et et c'est une façon quand même de dire: «Eh, tu vas voir qui c'est le patron». Donc il y a ce jeu-là et j'aime jouer avec ça. L'avocat évidemment va sortir sa robe et à un moment donné, c'est un monsieur tout le monde, je veux dire c'est un bon bourgeois quoi, je veux dire il a l'air sympa, il ressemble à pas grand-chose et systématiquement, homme ou femme, jeune ou vieux, ils revêtent leur robe et c'est un autre personnage. Je veux dire, ils deviennent des comédiens. Quelque chose s'est passé, je les reconnais plus, c'est quand même incroyable. À partir de là, le jeu JEU peut commencer. Mais ce jeu-là va nous amener au jeu JE. Et je ne sais pas comment le dire précisément, mais j'ai une jouissance en fait à photographier ces hommes et ces femmes, ces avocats et ces chirurgiens avec leur tenue, parce que du coup, c'est des bêtes. Je vais chercher la bête chez eux.